Je voudrais commencer par une histoire. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée en juin. Cette histoire ne me met pas dans une bonne lumière, donc j'espère que vous ne me jugez pas trop sévèrement. Mais j'étais en voiture, c'était la fin de la journée, je suis allé chercher ma fille de son école et on était en train de rentrer. Et c'était tard, tout le monde était énervé, fatigué, moi inclus. Et j'étais dans la rue et il y a deux voies, et les deux voies doivent devenir une voie. Donc le voie du gauche doit mélanger avec le voie de droite. Et si j'étais en Angleterre, les Anglais, on aime bien faire le queue. Donc tout le monde va dans le côté droit d'abord et se râle contre tous les gens qui passent dans la voie gauche. Mais en France, vous êtes plus logique, plus efficace. Vous utilisez les deux voies jusqu'au dernier moment et vous faites ça. C'est bien. Donc ce jour-là, en fait, chaque jour, je fais la même chose. Parfois, je prends le côté gauche, parfois le côté droit, celui qui est le plus court. Donc cette fois-ci, c'était la voie du gauche. Donc j'étais obligé à trouver un moyen pour entrer dans la voie du droite. Et ce jour-là, car tout le monde était très énervé, personne ne veut me laisser passer. Donc une voiture, une deuxième. J'ai dit, moi, je vais foncer. Je m'en fiche si je touche les autres voitures. C'est mon tour, j'y vais. Donc j'ai poussé et j'ai gagné. J'ai vaincu le monsieur à côté de moi. Il était fâché, son klaxon. Moi, mais c'est pas ma faute. C'était mon tour, donc je sors mon klaxon, et lui, il clignote ses phares, il était vraiment énervé. Oui, j'ai gagné, mais c'était une victoire un peu vide, parce que je suis appelé à être le seul et la lumière du monde, et je suis énervé, le monsieur derrière moi est énervé. Mais quand même, j'avais raison, j'étais bon à la loi française, c'était mon tour d'y aller. Et j'ai voulu me justifier auprès de ce monsieur qui n'a pas voulu me laisser passer. Donc je lui ai expliqué dans mon miroir, j'ai fait 2, 1, pour que c'est clair, pour qu'il puisse comprendre que c'est moi qui ai eu raison et pas lui. Mais le monsieur, il veut se justifier aussi. Donc je vois dans mon miroir que sa porte ouvre, elle sort. Et il y a les réflexions qui viennent dans la tête. Donc je dis, mais est-ce qu'il est grand? Non, ça va. Est-ce qu'il est un fusil? Non, c'est la France par les États-Unis. Ça va. Est-ce qu'il a un couteau? Non, je ne crois pas. Une bâton de golf? Ça, c'est une autre histoire. Non, pas un bâton de golf. Non, il n'a rien. Donc, il vient à moi. Je dis, je vais rester dans la voiture, juste au cas où. Et il explique pourquoi il a raison. En fait, je n'étais pas homme, je n'ai pas vraiment écouté lui. Après, j'ai expliqué à lui assez poliment, mais j'aurais pu faire mieux, pourquoi j'avais raison. Et il est rentré dans sa voiture et on a continué petit à petit. Et c'est plus ou moins la fin de l'histoire, mais j'avais ma fille à côté de moi. Et je dis, mais je n'étais pas un bon exemple. Là, oui, je pense que j'avais raison, mais je m'en fiche si j'avais raison ou pas. Ce n'est pas ça le but. Dans mon cœur, j'aurais pu être homme, j'aurais pu être plus gentil. J'ai rendu quelqu'un fâché et j'étais fâché. Pourquoi je n'ai pas béni ce monsieur? Pourquoi je ne suis pas sorti de ma voiture pour dire je suis désolé, j'étais énervé, je n'ai pas voulu faire ça. Mais je n'ai pas fait ça donc. Voilà, il y a un peu un lien avec la prédication ce matin, parce que c'est toute l'idée que ce n'est pas les choses de l'externe qui sont importantes. On peut être juste à l'externe. Donc pour moi, je pense que j'étais juste selon la loi française. Mais dans mon cœur, c'était pourri. Je n'étais pas gentil avec ce monsieur. Donc aujourd'hui, on continue la série sur le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Et c'est une série qu'on fait entre septembre et décembre. Et aujourd'hui, c'est moi. Donc c'est une obéissance plus radicale, le meurtre et les sermons. Et j'ai 3 parties, la réconciliation et le meurtre, la vérité et les sermons, et enfin la réconciliation avec Dieu. Et quand on va parler de le pardon, la réconciliation, la colère, peut-être que ça va vous toucher, je ne sais pas. Mais à la fin, je voudrais vous donner la possibilité de venir devant pour être encouragé, pour recevoir la prière. Donc, je ne vais pas mettre la pression. C'est pour vous, pas pour moi. Donc, à la fin, je vais
réexpliquer ça. Et si vous voulez, vous pouvez venir et les gens vont prier pour vous. Donc, c'est ça le plan pour ce matin. Je vais lire le passage. Donc, on est en Matthieu 5, versets 21 à 26 et 33 à 37. Et ça doit être sur l'écran. Merci, Calvin. Donc, je lis. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Et verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer de tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Et j'aimerais expliquer le contexte de ce passage. Et le contexte, c'est écrit au début de Matthieu chapitre 5. Et c'est sur l'écran là. Donc, à la vue de ces foules, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Donc la plupart de nous sont déjà les disciples de Jésus. Donc imaginons avec moi que vous étiez là, que nous étions là. Donc on est avec Jésus, on a un respect pour lui, on aime lui. Il est avec nous, mais il commence à marcher. Il monte un petit peu sur la montagne. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il veut aller prier tout seul, comme il le fait souvent, ou est-ce qu'on peut aller avec lui? Et on nous regarde, est-ce qu'on peut aller avec Jésus? Oui, il tourne, il nous regarde, il sourit, et c'est clair, on peut aller avec lui. Donc tu vas à côté de Jésus, il t'enseigne. Et cette sermon sur la montagne, ça adresse principalement aux disciples de Jésus, donc à nous, pour la plupart. Mais peut-être, quoi faire si tu es ici ce matin et tu n'es pas un disciple de Jésus? Penses-tu que Jésus a dit à la foule de s'en aller? Non. On le voit souvent dans les évangiles que la foule vient auprès de Jésus. Donc si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas un disciple de Jésus, mais tu es bienvenu. Et Jésus a des choses à vous dire aussi ce matin. Donc j'ai 3 parties. Et le premier, oui, ça s'adresse principalement aux disciples de Jésus, mais le troisième, c'est vraiment pour les gens qui ne sont pas encore les disciples de Jésus. Mais j'espère que la partie 1 et la partie 2 va vous aider aussi. J'espère que tu seras utile. Et nos premières 2 parties commencent avec la phrase « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres ». Donc Jésus dit « Vous avez appris, mais moi, je vous dis ». Donc, qu'est-ce que les gens ont appris? Donc, voici ce qu'ils ont appris. Ils ont appris une déformation des enseignements de Dieu. Et le problème, à l'époque, est que certains enseignements juifs étaient qu'ils réduisent la définition de certaines lois de Dieu pour les rendre plus faciles à respecter. Et ce que les pharisiens ont fait est une déformation des instructions de Dieu pour alimenter leur propre justice. Donc c'est comme on a la loi de Dieu,
Et les pharisiens ont dit, mais si j'interprète la loi comme ça va me rendre bien. Je peux dire, je suis justifié. Et ça va rendre les autres personnes pas bien. Donc c'est une façon de tourner la loi de Dieu pour dire que je suis bien et les autres sont moins bien. C'est une façon d'arriver à la barème pour certaines personnes. Il veut être dans le bon camp, et ça veut dire qu'il y a aussi les gens dans le mauvais camp. Et nous pouvons si facilement faire cela. Dans l'Église, souvent, on s'accroche à certains péchés et pas autres, certaines façons d'être. Donc, si tu ne fumes pas, très bien. Si tu ne bois pas trop, très bien. Si tu habilles modestement, très bien. Si tu attends le mariage pour l'acte conjugal, tout va bien. Nous sommes les bons. Nous sommes les gentils. Et c'est par nos propres efforts que nous sommes assez bons pour Dieu. Mais non, c'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas arriver à être assez bon par Dieu par nos propres efforts. C'est insuffisant. Donc il faut regarder ce que Jésus dit ici. Et c'est le début de la première partie. Donc je sais, c'est une introduction assez longue. On commence partie 1. Voilà ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Et j'ai eu mal à créer cette partie de la prédication, parce que chaque fois que j'écris quelque chose, je me rends compte que je me contredise. Et le problème est que j'ai toujours les traces de la légalisme. Peut-être les traces assez grandes, je ne sais pas. Donc je vous explique. C'est clair dans cette partie de la Bible qu'il ne faut pas commettre le meurtre. Donc c'est évident, on est tous d'accord. Et on est tous d'accord que Jésus dit qu'il faut aller plus loin. Donc il dit, mais ne sois pas en colère contre vos frères et vos sœurs. Ne les insulte pas, ne les traite pas comme fous. Donc je commence à dire, mais si je maîtrise ma colère, si je n'insulte pas les gens, ça y est, ça va. Mais non, ce n'est pas ça. Ce que Jésus demande, c'est un changement complet, c'est un nouveau cœur, comme nous avons entendu il y a quelques semaines dans les prédications de David, ou comme Nathan a dit, que Jésus il a explosé la barème. Il n'y a plus de barème, on ne peut pas atteindre le salut, le royaume de Dieu par nos propres efforts. C'est un radical changement. En fait, ce que Jésus dit ici, c'est pas qu'il faut suivre les règles plus exigeantes. C'est pas du tout ça. Ça, c'est le légalisme. En fait, c'est l'évangile. Il nous a mis tous dans le même camp parce qu'il parle de la colère. Il dit, mais si tu as la colère, mais tu mérites l'enfer. Et nous avons tous eu la colère. Nous avons tous insulté les gens dans nos cœurs. Et nous sommes tous fichus. Nous ne pouvons pas atteindre le salut par nos propres efforts. C'est l'évangile. Nous avons tous besoin le pardon de Jésus. Nous avons tous besoin de se repentir. Et c'est la raison que cette série est appelée radicalement disciple, parce que ce n'est pas par nos propres efforts que nous atteignons quelque chose, c'est un changement de cœur. En fait, c'était dans la louange, nous avons chanté ta grâce justifie, parce que ce n'est pas nous qui nous rend nous-mêmes justes, c'est la grâce de Dieu. Voilà, j'ai sorti un peu de mes notes, donc je retrouve ma place. Oui, donc c'est vraiment, nous avons besoin d'être dans un mode de repentance et de pardon, et être radicalement différent. Mais ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par ce que Christ a fait pour nous. Et le danger, c'est un grand danger. Si nous pensons que nous sommes juste en soi, grâce à nos propres efforts, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous pouvons tromper les autres, parce que si on peut convaincre les gens que si tu fais ça, ça et ça, tu es bien, mais c'est faux.
Et on va aller à l'enfer si nous pensons que ce n'est pas nos propres efforts que nous sommes sauvés. Donc c'est dangereux, c'est grave, le légalisme. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sauteras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Et ici, nous avons deux cas similaires. Donc, les premiers quelques versets parlent de notre frère. Le deuxième strophe parle de notre adversaire. Mais en gros, ce que Jésus dit ici est qu'il faut réconcilier rapidement, avec urgence. Mais en lisant ces versets pendant les dernières semaines, je me rends compte que dans le passé, j'ai parfois mal interprété ce que Jésus dit ici. Ce que j'ai entendu est quelque chose comme « si j'ai un problème avec quelqu'un, si quelqu'un m'a offensé, va lui dire pour qu'il peut me demander pardon. » Non, ce n'est pas ça. Ton frère est en colère contre toi. Et Jésus vient de dire que quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Donc dans ce premier cas, ce n'est pas seulement pour ton bien de résoudre le problème, c'est pour le bien de ton frère. Parce que celui qui est en colère mérite de passer en jugement et ton frère est en colère contre toi. Peut-être c'est ta faute et peut-être c'est pour ton bien de se réconcilier avec lui. Mais s'il est en colère, il a un problème aussi. Donc en réconciliant avec ton frère, tu lui sauves de son colère. Tu lui aides à se mettre bien avec Dieu et se mettre bien avec toi. Donc ce n'est pas seulement pour notre bien de réconcilier, c'est pour le bien de l'autre. Et c'est une façon d'aimer son frère. Et aussi, comment pouvons-nous venir à Dieu quand nous avons offensé notre frère? Nous avons besoin de demander pardon à cette personne, aussi qu'à demander à Dieu. Nos offrandes externes ne valent rien si notre cœur n'est pas bien orienté. Donc pour résumer cette première partie, Jésus dit à ses disciples d'être radicalement différents de ce que disaient les chefs religieux de leur culture. Et c'est ce que Jésus dit à nous aussi dans notre culture. Nous sommes appelés à être radicalement différents. Mais comme on a déjà dit, comme on a dit dans plusieurs prédications, ce n'est pas en suivant une liste des règles encore plus exigeantes que nous arriverons. Nous devons être vraiment différents. Notre comportement devrait être différent. C'est par la mort de Jésus-Christ, sur la croix, que nous sommes justifiés. Nous sommes appelés à une vie de repentance, à une vie d'humilité, de se réconcilier avec Dieu et de se réconcilier avec les uns les autres, les frères, les sœurs, les amis et les adversaires. Et je sais que c'est difficile parce que parfois, on veut se réconcilier et avec des gens, mais c'est quasiment impossible. Donc ce que je nous demande ici est faire ce que tu peux de ton côté, tu es responsable de tes actions, mais tu ne peux pas changer l'autre personne, tu peux seulement faire ce que tu peux faire. Mais je vous encourage à faire ce que tu peux faire. Donc s'il y a quelqu'un avec qui il y a un problème, qu'est-ce que tu peux faire? Donc réfléchis maintenant, je vais faire un petit peu, juste réfléchis. Est-ce que l'esprit met quelqu'un dans ta tête? Donc comment tu peux réconcilier, comment tu peux résoudre le problème? Qui que soit, prenez la décision d'arranger les choses dès que possible. Et une autre question, as-tu offensé Dieu? Est-ce que tu as besoin de lui demander pardon?
Nous sommes appelés à être radicalement différents. Je vais juste prendre mon bouteille d'eau parce que j'ai tellement soif. Donc, deuxième partie, la vérité et les sermons. Verset 33. Mais j'ai vraiment mal à prononcer 33. Difficile pour les Anglais. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Et ce que Jésus dit ici, ce n'est pas une citation de l'Ancien Testament. C'est ce que les rabbins à l'époque enseignent. Et j'ai fait un peu de recherche, et il y a un chrétien qui s'appelle John Stott. En fait, il est mort maintenant, mais il était une pasteur en Angleterre, une théologien. Et si tu vas sur son page de Wikipédia, c'est écrit qu'il est comme le pape des évangéliques. On n'a pas de pape, mais il était quelqu'un bien. En fait, il est incroyable. Il était célibataire toute sa vie, pas de scandale. Il était à fond pour le Seigneur, c'est impressionnant. Mais voilà ce qu'il dit sur les sermons. Les docteurs de la loi à l'époque de Jésus faisaient preuve de laxisme quand ils enseignaient concernant les sermons. C'est ici encore un exemple de le traitement perfide et sanois des écrits de l'Ancien Testament, lesquels avaient pour but de rendre plus facile l'obéissance aux exigences divines. Et merci à David pour cette traduction en français. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs citations à propos de garder ta parole et d'honorer le nom du Seigneur. Et le troisième commandement est tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Et oui, je sais que dans l'Ancien Testament, on a pas mal des lois, des règles, mais c'était pour gérer tout un peuple, toute une nation. Et on voit dans les règles vraiment le cœur de Dieu. Et dans les commandements d'honorer le nom du Seigneur, de garder ta parole, c'est pas pour juste suivre les règles, c'est vraiment pour être radicalement honnête. Mais les pharisiens ont joué un jeu avec ces commandements et ont enseigné des formulations pour les sermons. Et si ton sermon invoque le nom du Seigneur, il faut accomplir ton sermon, c'est ce qu'ils disent. Mais si tu as utilisé une autre formulation, ce n'est pas grave si tu ne l'accompliras pas. Voici ce que Jésus dit concernant cette approche en Matthieu chapitre 23. Donc c'est ce que Jésus dit. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un joue par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un joue par l'eau du temple, il est engagé. Espèce de fous aveugles, lequel est le plus grand, l'eau ou le temple qui consacre l'eau? Petite parenthèse, ici Jésus dit aux pharisiens qu'ils sont les espèces de fous aveugles, mais nous avons déjà vu ce matin que Jésus a dit que celui qui traite son frère de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Est-ce que Jésus se contredit? Ne traite pas ton frère de fou. Espèce de fous aveugles! Deux réponses. Premièrement, nous pouvons peut-être dire que les pharisiens n'étaient pas les frères de Jésus. Donc c'est ok de les traiter de fous. Mais oui, je suis d'accord, je trouve que je joue un peu le pinailleur avec cette réponse. La meilleure réponse est que la sermon sur la montagne n'est pas une liste de comportements à suivre. Comme David a insisté plusieurs fois au début de cette série de prédications, le sermon sur la montagne est un appel aux chrétiens d'être radicalement différents, de montrer le cœur de Dieu à ceux qui nous entourent. Et oui, en général, nous ne devrions pas traiter nos frères comme d'un fou. Nous ne devrions pas lui dire dans un moment de colère qu'il ira en enfer. Oui, c'est pas très gentil, normalement. Mais le contexte du sermon sur la montagne est que Jésus nous dit que nous serons tous jugés pour nos paroles et pensées aussi que pour nos actions. Donc, dans certaines circonstances, la colère est correcte. Parce que c'est une colère juste, c'est une colère qui corrige.
Et il peut être bon de dire à quelqu'un qu'il est fou ou qu'il est en enfer. Il m'est arrivé de dire à de bons amis qu'il irait en enfer. Et s'ils ne se repentaient pas et ne mettaient pas leur confiance en Jésus. Et c'est les amis assez bien, donc je les connais bien et j'ai eu plusieurs discussions avec eux, mais à un moment donné, il faut qu'ils savent la vérité. Donc, je n'ai pas dit ça à mes amis parce que je les déteste, je l'ai dit parce que je les aime. Je veux qu'ils comprennent la vérité, je veux qu'ils viennent à Dieu. Et ils restent mes amis, ok? Je n'ai pas tout gâché. Donc, c'est par l'amour que parfois il faut être en colère et dire les choses un peu dures. Et Jésus était en colère contre les pharisiens parce qu'ils détournaient les gens de Dieu. Et je me demande si Jésus était peut-être un peu trop doux. Parce que c'était comme les pharisiens étaient enchaînés dans le mauvais chemin et ils enchaînent les autres gens pour marcher à l'enfer. Mais c'est grave. Ils se trompent eux-mêmes, ils se trompent le peuple. Mais Jésus, il aurait pu demander à Dieu de faire descendre le feu sur eux pour tous éclater. Parce que c'était vraiment grave ce qu'ils font. Les pharisiens devaient être corrigés et les gens devaient savoir que les pharisiens avaient tort. Donc en général, oui, ne te mets pas en colère, n'insulte pas les gens qui vous entourent, mais parfois, juste parfois. Donc je ne veux pas que vous partiez en disant, le prédicateur ce matin a dit, oui, c'est ok d'être en colère et d'insulter les gens. Non. Je pense que vous avez compris ça. Dieu, il regarde le cœur, il demande un changement complet. Et quel est dans ton cœur? Est-ce que tu es en colère contre quelqu'un et tu veux le mettre par terre, ou est-ce que tu vas aimer cette personne par les mots doux ou par les mots un peu moins doux? Retour au verset sur les sermons. Matthieu 5, 33 à 37. Question. Pourquoi avons-nous des sermons? Parce que nous sommes les menteurs. Je me rappelle quand j'étais au collège, les enfants qui jouent sur la vie de leur mère étaient les enfants les plus malhonnêtes dans le collège. Si tu as besoin de jurer pour que les autres croient ce que tu dis, cela montre que tu n'es pas honnête. Voici ce que Jésus dit. Mais moi je vous dis de ne pas jurer de tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qui en ajoute vient du mal. Et ce que Jésus dit ici est que la formulation exacte de ton sermon n'est pas pertinente. Si tu invoques le nom du Seigneur ou pas, parce que chaque chose, ça revient au Seigneur. Parce que le ciel, il est là, la terre, c'est son marchepied. Si tu parles de tes cheveux, mais tu vas veiller, tu vas avoir les cheveux un petit peu argentés. Je commence à avoir petit à petit. Et oui, je peux mettre le culet dans mes cheveux, mais ça n'arrête pas que je deviens plus vieux, que j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux jambes. Je ne peux pas arrêter ça. Je ne peux pas contrôler mes cheveux, je ne peux pas contrôler mon corps. Je vais un jour mourir. C'est hors de contrôle. Donc, il n'y a aucun sens de jurer sur ça ou ça ou ça, parce que tu reviens à Dieu. Il est en contrôle. Le cœur de Dieu est que nous serions honnêtes. Que ta parole soit oui pour oui et non pour non. Que nous avons une réputation pour l'honnêteté, que les autres ne demandent pas que nous leur donnions un sermon. Si tu constates que parfois des personnes, même tes enfants, parce que c'est nos enfants qui révèlent nos plus grandes faiblesses, ou nos femmes et nos maris aussi, si c'est eux qui demandent un sermon, mais ça montre quelque chose. N'ont-ils pas confiance en toi? Et la raison, Jésus dit que ce qu'on y ajoute vient du mal, et parce que s'il faut ajouter un sermon, cela montre que tu n'es pas honnête et que les autres ne croient pas dans ta parole. Mais pour éviter de doutes, si tu es au tribunal, et selon la loi, tu dois donner un sermon, c'est ok, tu peux le faire. Le principe est que ce n'est pas nécessaire parce que les gens vont te croire ton oui et ton non. Mais si c'est obligé à faire un sermon, c'est ok. Troisième partie,
la réconciliation avec Dieu. Et je voudrais revenir au verset 23 à 26 du chapitre 5. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sauteras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Et je sais que, premièrement, cette partie parle des autres personnes, mais il y a aussi un parallèle avec notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes coupables. Nous méritons la punition, nous ne sommes pas justes. Et Dieu, il est juste. Oui, Dieu est amour aussi, je sais. Mais Dieu, il ne peut pas laisser notre méchanceté impunie. Donc Dieu, il est notre adversaire, parce qu'il est le juge. Et nous sommes les gens qui sont parfois méchants. Même si tu n'as pas fait quelque chose de très mauvais, externe, mais quand je regarde mon cœur ou mes paroles, mais je suis coupable. Et probablement vous aussi. Donc cette partie de la Bible, quand c'est écrit, il faut ranger les choses avec ton adversaire, mais ça parle de Dieu aussi, je pense. Mais la bonne nouvelle est Jésus. Dieu n'était pas satisfait de juste simplement nous juger, il a voulu une solution, il a voulu une réconciliation. Et c'est Jésus qui est venu pour faire cette réconciliation. Il était mort sur la croix, il a pris cette punition, et grâce à lui, nous pouvons être pardonnés si nous repentons. Donc si aujourd'hui, ce n'est pas un disciple de Jésus, s'il est toujours ton adversaire, mais mets-toi d'accord avec lui, repens, reviens à lui, parce qu'après le mort, il sera trop tard, et tu ne sauteras de l'enfer avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime, et c'est-à-dire jamais. Mais le salut, c'est une mode d'existence. Donc oui, j'étais sauvé quand j'avais 7 ans, mais c'est pas, c'est fait, maintenant tout va bien, je peux faire n'importe quoi. Mais non, le salut, c'est un chemin avec Dieu, c'est radicalement disciple, c'est un changement de cœur, et chaque jour, je reviens, peut-être pas chaque jour, je ne sais pas, mais souvent je reviens auprès de Jésus et je lui demande pardon, parce que je ne suis pas innocent. Je sais que mon salut est assuré, mais ça ne veut pas dire que j'oublie de me repentir. Je dois toujours revenir à lui, de se repentir et vivre ce cœur nouveau qu'il m'a donné quand j'avais 7 ans. Donc pour terminer, nous avons vu ce matin que c'est insuffisant de simplement éviter de commettre meurtre ou d'éviter de violer nos serments. Et que c'est même insuffisant si nous arrivons à satisfaire une liste de règles externes plus exigeantes, incluant la maîtrise de la colère. Et comme Nathan a dit il y a quelques semaines, il n'y a pas de barème pour être justifié. Jésus attend un changement plus radical, un changement de cœur. Nous sommes appelés à une vie de repentance et d'humilité. Il faut que nous arrangeons les choses avec Dieu et avec les uns et les autres. Être radicalement différents, radicalement disciples.